Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 30 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Ansigier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur et qui peut des fois me faire que je ne prononce pas ou que je ne formule pas correctement l'idée, mais nous avons confiance que lui corrigera dans nos cœurs afin que nous puissions recevoir l'idée telle qu'elle a été imaginée au départ par son auteur. Donc sans plus attendre, je lis le verset 1. Psaume, chant pour la dédicace de la maison de David. Alors je vais commencer par un commentaire de saint Augustin, qui est extrait de 2 sermons sur ce psaume. Psaume de la joie, de la résurrection et de la nouveauté du corps qui accède à l'immortalité, non seulement le corps du Christ, mais toute l'Église. Nous ne serons plus alourdis par ce corps mortel, blessé et désagréable. Patientez, vous tous les saints, car il ne vous oublie pas, bien que le temps vous semble long. Nous savons par les Écritures quels sont nos ennemis. Notre combat n'est pas contre la chair, mais contre les princes des ténèbres. Ce psaume est la voix du Christ et il est la voix de l'homme, car tous les hommes sont un seul homme dans le Christ et l'unité des chrétiens est un seul homme. Alors, dans ce psaume que je vais vous lire, avec un commentaire assez long, certains ont pensé que celui-ci, donc ce psaume, était composite. Donc le poème donne cependant les jalons d'une histoire, celle du paradis perdu et retrouvé. Il commence donc par l'action de grâce, qui consiste d'abord à remercier. C'est normal, puisque on le voit d'ailleurs avec des indications succinctes sur le malheur précédent. On le verra au verset 2, qui est le suivant. « Je t'exalte Seigneur, car tu m'as relevé, tu n'as pas fait de moi la risée de mes ennemis. » Donc, tu m'as relevé, tu n'as pas fait de moi la risée de mes ennemis. Donc, d'une certaine façon, tu m'as guéri. On le voit au verset 3. « Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. » Et au verset 4. « Tu as repris mon âme au séjour des morts. Seigneur, tu m'as fait revivre, seul de tous ceux qui descendent dans la tombe. » Donc, on voit dès le verset 6 apparaître la trame d'un récit, surtout pour ceux qui connaissent d'ailleurs déjà l'histoire. Et ça, nous le lirons par la suite. Alors, je lis maintenant le verset 2 que je vais reprendre. « Je t'exalte, Seigneur, car tu m'as relevé, tu n'as pas fait de moi la risée de mes ennemis. » Et on peut lire un texte parallèle, Isaïe 38, « Tu as préservé mon âme de la fosse. » Alors, tu m'as relevé. Donc littéralement, tu m'as remonté de la fosse. C'est pour ça que j'ai pris ce texte parallèle. La fosse est le symbole de la mort, le symbole le plus parlant et évocateur. On voit en Job 17, « À la fosse je crie, tu es mon père, et au ver, ma mère, ma sœur. » Donc au ver de terre. « Où donc est mon espérance ? Ensemble, nous reposons dans la poussière. » D'ailleurs, ce passage, la risée de mes ennemis, il faut savoir que la risée faisait partie des menaces des prophètes. On voit en Jérémie 24, « Je ferai de vous un outrage, un sarcasme et une malédiction. » Ézéchiel chapitre 16, « Voici que tous les faiseurs de proverbes en diront un à ton sujet. » Je continue, je prends maintenant les versets 3 et 4.
Seigneur mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Tu as repris mon âme au séjour des morts. Seigneur, tu m'as fait revivre, seul de tous ceux qui descendent dans la tombe. Et oui, seul de tous ceux qui descendent dans la tombe. Ce psaume messianique annonce la résurrection du Christ. Et ensuite, il est question de faire revivre. Seigneur, tu m'as fait revivre. Et oui, c'est la résurrection. C'est l'annonce, donc, de la résurrection pour tout le corps mystique. Je continue et je prends maintenant le verset 5. Saint du Seigneur, chantez au Seigneur, célébrez le mémorial de son action sacrée. Et oui, ce sont donc à l'époque de l'Ancien Testament, donc dans le judaïsme, les hassidim et les chrétiens depuis la diffusion du christianisme, donc les saints. Je peux prendre un texte parallèle, Siracide 45, Dieu éleva Moïse à la gloire des saints. Je continue et je prends maintenant le verset suivant. Ah non, avant je vais vous parler du mémorial, parce que j'ai oublié de vous parler du mémorial. Ici dans ce verset 5, célébrer le mémorial de son action sacrée. C'est important, au sens fort, c'est un acte cultuel qui réactualise un fait de l'histoire religieuse. Les cérémonies du temple qui chantaient l'épopée du passage de la mer Rouge réactualisaient dans la mémoire des Israélites les grandes actions de Yahvé pour son peuple. Dans le christianisme, le sacrifice eucharistique est mémorial dans un sens plénier. Il réactualise le sacrifice du Christ et sa présence réelle parmi nous. Maintenant, je passe au verset 6. Car sa colère est vite apaisée, sa volonté vraie, c'est la vie. Le soir, on veille dans les larmes, au matin, éclate la joie. Donc sa colère est vite apaisée. C'est la colère de Dieu. Cette expression imagée pour dire concrètement que Dieu est offensé et que l'offenseur mérite le châtiment, car Dieu ne peut s'émouvoir, mais il peut condamner, porter une sanction contre le péché. Ici, le péché de nos premiers parents. Ils perdirent en même temps que l'amitié divine l'immortalité. Tu mourras de mort, nous lisons en Genèse chapitre 2. Mais sa volonté vraie, c'est la vie. Je ne veux pas la mort de celui qui meurt. Oracle d'Adonai Yahvé. Convertissez-vous et vivez. Ézéchiel 18. La loi naturelle et les encycliques des papes ordonnent de préserver la vie depuis la conception jusqu'à la mort. Puis nous avons ce texte, ici, que nous lisons. Le soir, on veille dans les larmes. Le soir, il faut se rappeler qu'en Genèse 3, Adam et Ève mangèrent du fruit défendu. Leurs yeux s'ouvrirent, et ensuite ils entendirent la voix de Yahvé se promenant dans le paradis à la brise du soir, et ils se cachèrent. Évidemment, on comprend le parallèle qui est évident. Je peux prendre un autre texte parallèle, notamment Marc chapitre 15. Comme le soir était déjà venu, Joseph d'Arimathie demanda à Pilate le corps de Jésus. Marc chapitre 16. Ressuscité le matin du premier jour après le Shabbat, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala. D'ailleurs, on peut prendre un commentaire de saint Augustin, qui dit ceci. La lumière de la sagesse se retira de l'homme pécheur quand il fut condamné à la mort et nous étions impuissants à revenir. Alors commença un long soir, et il dura dans le temps que le peuple de Dieu attendit la venue du Christ, le matin et l'exultation de la résurrection. Je lis maintenant le verset 7. Dans mon assurance, j'avais dit, moi je ne tomberai jamais. Dans mon assurance, ou alors dans mon abondance, c'est une autre traduction qui fonctionne. C'est la cause du drame. L'homme a pensé que sa force résidait en lui-même parce que Dieu, dans sa bonté, l'a pourvu de tous les dons. D'ailleurs, on lit en 1 Maccabée chapitre 4. Judas Maccabée pria ainsi, frappe-les de crainte, fais-les sécher de frayeur en abattant cette audace que leur inspire leur force, qu'ils soient renversés et brisés devant toi. Je continue, je prends maintenant le verset 8. Dans ta bienveillance, Seigneur, tu avais fortifié ma montagne, tu détournas de moi ta face, tout en moi devint confusion. Alors saint Augustin commente comme ça, tu as détourné ta face, la lumière de la connaissance est retirée de moi, alors j'ai appris
que mon bonheur venait de toi seul. Alors ici, nous avons le terme de montagne qui est un symbole biblique que nous avons déjà vu, symbole biblique de force et de sécurité. Et également, il est question de confusion. Au bel ordre de la créature intacte succèdent les désordres de l'âme et du corps. Les mots confondre, confondu, confusion, s'appliquent souvent aux pécheurs irrémédiablement perdus dans un sens eschatologique et encore aussi aux ennemis totalement vaincus. On peut prendre quelques textes parallèles, notamment Tobie chapitre 3. « Ne détourne pas de moi ton visage, Seigneur, mieux vaut pour moi mourir. » Je continue, je prends le verset 9. « Vers toi, Seigneur, je criais, vers mon Dieu, je suppliais. » Donc le pécheur se retourne, il se convertit. Donc se convertir, c'est reprendre la direction de Dieu, et donc il a compris que son recours est en Dieu. Je continue, je prends les versets 10 et 11. « À quoi servira mon sang si je descends dans la mort? Est-ce la poussière qui peut te confesser, annoncer ta vérité? Écoute, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aide-moi. » Alors, le verset 10, que nous venons de lire, exprime le contenu de sa prière. « À quoi servira mon sang ?» Les morts ne peuvent te confesser, donc annoncer ta parole et te louer. C'est ce que cela veut dire. Cet argument est souvent invoqué. Quand on sait que c'est la voix du Christ et c'est la voix de l'homme, comme nous le rappelle saint Augustin, on n'est pas étonné de cette prière de pécheur. Tout se joue sur notre incorporation dans le Christ. Le sang qui parle plus haut que celui d'Abel, Hébreux chapitre 12, lequel pourtant clamait de la terre jusqu'à Dieu. On le voit en Genèse chapitre 4. D'ailleurs, nous avons un commentaire d'Eusèbe à ce sujet. « Mon sang ne peut profiter ni à moi ni aux autres, mais il y en aura un autre, dont le sang procurera au monde entier les plus grands biens. Quand ton agneau qui enlève le péché du monde viendra, comme une brebis prête à être sacrifiée, comme un agneau qui garde le silence devant le tondeur. De son sang viendront le rachat et la résurrection, jusque chez ceux qui ont déjà connu la corruption et gisent actuellement dans la mort. Sa venue sera le salut pour la multitude. La poussière du tombeau de ces hommes qui furent charnels et terrestres te confessera. » Je continue la lecture et je prends maintenant le verset 12. « Tu as changé pour moi le deuil en fête, tu as déchiré mon sac et tu m'as ceint de joie. » Donc les jours de deuil, il était d'usage de se couvrir d'un sac, c'est un terme plutôt en hébreu S-A-Q, vêtements grossiers, tissés de crins rudes et piquants. C'est ce qui arrive à Ézéchias en 2 Rois chapitre 19. D'ailleurs, on le voit dans Isaïe chapitre 15. Dans les rues, ils sont couverts de sacs. Daniel recourut d'ailleurs à la prière, jeûnant et prenant le sac et la cendre. Saint Augustin d'ailleurs commente « Tu as déchiré mon sac, le vêtement de mon péché, la tristesse de ma mortalité, et tu m'as revêtu de la plus belle robe. » C'est une allusion à la parabole de l'enfant prodigue, quand celui-ci revient chez son père qui le fête, en Luc chapitre 15. Son sac, ou saculus, on voit un commentaire d'Ernoux et Meillet à ce sujet. Donc c'est un terme qui est emprunté au sémitique, pour faire très, très simple. Donc il désigne une étoffe grossière servant à toutes sortes d'usages. Donc c'est aussi dans un sens secondaire qu'on le retrouve dans la Bible. On le trouve pas seulement dans son sens primaire. Donc je vous passe les détails de cela. D'ailleurs, les pères d'Occident jouent volontiers sur le mot sac, dont ils ont fait d'ailleurs le mot sac en français, ou saculus qui veut dire petit sac. C'est pour ça que ça se prononce de la même façon. On peut prendre un commentaire de saint Augustin. « Une partie de la cité céleste était tombée, était devenue errante. Cette voyageuse, Dieu la regarda avec miséricorde et chercha ceux qui ne la cherchaient pas. À ses captifs, il envoyait son fils comme rédempteur. Emporte avec toi un sac, porte là-bas le prix des captifs. Il revêtit dans la mortalité de la chair, et dans ce sac il y avait le sang à répandre pour nous racheter. » Un autre commentaire de saint Augustin. « Sur la croix, il fit un échange grandiose. C'est là que fut dédiée la bourse, saculus, de notre rançon. Quand la lance du soldat ouvrit le côté du Christ,
la rançon du monde entier s'en échappa. Autre commentaire de saint Augustin, son sac, c'était la ressemblance de la chair de péché. Elle contenait la rançon. Ce sac fut déchiré dans la passion. Mais comment le Christ dit-il au Père, « Tu as déchiré mon sac » parce que le Père n'a pas épargné son Fils. Le sac fut suspendu à la croix. L'impie s'en réjouit. La lance du persécuteur déchira le sac et notre Rédempteur répandit le prix. Prenons également un commentaire de saint Bernard de Clairvaux. Voici que Dieu le Père a envoyé sur terre comme un sac plein de sa miséricorde, un sac qui devait être déchiré dans la passion pour que se répande notre rançon. Le sac est petit, mais il est plein. Un petit enfant nous a été donné, en qui habite la plénitude de la divinité. On peut aussi prendre un commentaire de Rupert de Dutz. Depuis que cette bourse pleine de l'or de Dieu, c'est-à-dire remplie de la plénitude du Saint-Esprit, a été déchirée par le supplice de la passion. On peut aussi prendre un commentaire de Basile de Séleucie au sujet du deuil changé en fête, où il dit ceci, dans un sermon de la Pâque. Le Christ ressuscitant des morts a fait de toute la vie des hommes une fête perpétuelle, car il nous a rendu le ciel familier, a transporté dans le ciel nos centres d'intérêt, le cours habituel de nos pensées et nous a donné les jours de fête comme autant de points de repère. Nous vivons dans les cieux, dit saint Paul, et nous attendons que vienne du ciel notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qui peut l'attendre sans déjà s'en faire une fête? Qui donc, roulant dans sa tête la venue du Sauveur, ne devance pas dans sa joie l'heure où réellement il sera là? Je continue maintenant et je prends le verset 13. Pour que ma gloire te chante au lieu de se taire dans la mort, Seigneur mon Dieu, éternellement je te confesserai. Alors, nous pouvons dire ça autrement. Je n'ai plus la douleur d'être transpercé par la conscience de mon péché, ni par la crainte de la mort et du jugement. Ma gloire, donc Seigneur mon Dieu, sera de confesser éternellement que je n'ai rien de moi-même, mais que tout bien vient de toi. Et oui, le psaume 89 dira « Des miséricordes du Seigneur, qu'éternellement je les chante ». Alors je terminerai par un commentaire de saint Grégoire de Nazianze, qui est tiré d'un sermon sur la Pâque, où il est question de la Pâque du Seigneur. La Pâque, redisons-le encore une fois pour l'honneur de la Sainte Trinité, c'est Pâques. Pour nous, la fête des fêtes et la solennité des solennalités qui l'emporte sur toutes les autres, fête autant que le soleil l'emporte sur les étoiles. Hier, l'agneau était immolé, nos portes étaient signées de son sang, l'Égypte pleurait ses premiers-nés, et l'exterminateur passait sans nous faire aucun mal, pénétré de crainte et de vénération, parce que ce symbole du précieux sang nous protégeait. Aujourd'hui, nous avons fui l'Égypte et son maître cruel, le Pharaon, et les commissaires aux travaux. Nous sommes libérés de la fabrication des briques et il n'est personne qui puisse nous empêcher de fêter notre délivrance en célébrant une fête pour notre Dieu. Non avec l'ancien ferment de malice et de méchanceté, mais avec les azymes de la sincérité et de la vérité. N'emportons avec nous rien d'égyptien, rien du ferment impur. Hier, je souffrais avec le Christ sur la croix. Aujourd'hui, je suis glorifié avec lui. Hier, je mourrai avec lui. Aujourd'hui, je partage sa vie nouvelle. Hier, j'étais enseveli. Aujourd'hui, je ressuscite avec lui. À celui qui, pour nous, a souffert et ressuscité, offrons des présents. Croyez-vous que je pense à l'or, l'argent, des pierres précieuses, matière instable et fragile dont la plus grande partie est sans aucun doute entre les mains de malhonnêtes gens, serviteurs des ténèbres et du prince de ce monde? Non, c'est nous-mêmes qu'il faut offrir, ces dons-là sont chers à Dieu et viennent de chez lui. Rendons à l'image l'honneur de l'image, reconnaissons notre dignité. Comprenons la grandeur du mystère. C'est pour nous que le Christ est mort. Soyons comme le Christ, car le Christ s'est fait semblable à nous. Devenons Dieu à cause de lui, car lui s'est fait homme à cause de nous. Il a pris le pire pour donner le meilleur, pour que nous soyons enrichis par sa pauvreté. Il a pris la forme d'esclave pour nous introduire dans la liberté. Il est descendu pour que nous soyons soulevés et attentés,
pour que nous soyons vainqueurs, a été tenté pour que nous soyons vainqueurs. Il est mort pour nous sauver et remonté pour tirer à lui ceux qui gisaient dans le péché. Si quelqu'un comprend bien ce mystère, il imitera le Christ et se fera humble avec le Christ en tous ses abaissements. Et oui, je terminerai par cette antienne de l'adoration de la croix, le vendredi saint, que nous prononçons après les impropères. Nous adorons ta croix, Seigneur, nous célébrons et glorifions ta sainte résurrection. Voici que par le bois est venu dans la joie dans tout l'univers. Voilà, donc ce sera tout pour ce passage. Je vous donne donc rendez-vous maintenant pour la prochaine lecture. Il s'agira donc du psaume chapitre 31.